Victoire les amis, victoire et qualification pour les huitièmes de finale et grosse dédicace au Bayern de Munich. Donc voilà, on va commencer avec le débrief tout de suite les amis. Le débrief, les amis, ou plutôt les 5 choses à retenir de ce match Real Madrid, Sheriff Tiraspol, en commençant par le premier point qui est, bien sûr, la gestion, la maîtrise totale de ce match, les amis. De la, de la première minute à la 90e minute, le Real a complètement géré son match, totalement dominé son adversaire. Et voilà, victoire méritée, victoire logique, 3-0, but de Alaba, Kroos et bien sûr Karim Benzema, les amis, qui marque encore dans la Champions League. Donc victoire dominée. Victoire méritée, pardon. Le Real a complètement dominé son sujet. On n'a pas vu le shérif, on n'a pas vu du tout. Franchement, Thibaut Courtois, il n'a pas eu beaucoup de danger à part la double occasion. La double occasion vers la 65e minute, là, où Courtois fait une belle parade. Ensuite, c'est suivi d'un poteau. À part ça, il n'y a pas eu de danger du tout sur la cage de Courtois. Donc, ouais, victoire dominée, victoire pardon, méritée encore une fois. But but d'Alaba sur un coup franc magnifique. Bon, un peu dévié, mais magnifique quand même. Après le but de Kroos, les amis, c'est juste magnifique. Le but de Kroos, c'est une œuvre d'art, les amis. Vinicius, non, c'était Modric, Rodrigo pour Vinicius, Vinicius pour Rodrigo. Pour Kroos, but magnifique, transversal, ça rentre. Et ouais, 2-0, les amis, à ce point-là, le match était déjà plié. Franchement, on ne voyait même pas le shérif revenir. Même pas créer une occasion. Je crois qu'en première période, ils se sont créés aucune occasion. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà, match complètement maîtrisé du côté du Real Madrid. Donc voilà. Le deuxième point, les amis, c'est le match de Rodrigo. Rodrigo qui revient de blessure. C'est une blessure légère, mais il revient en force, les amis. Il a fait un gros match aujourd'hui. Une passe décisive pour Kroos. Et encore un gros match de Rodrigo. Il aurait pu marquer, mais voilà. Malheureusement, il a échoué dans ce registre de but. Mais il aussi aurait pu enregistrer encore une passe décisive. Et voilà. Il a fait un gros match. Gros match de Rodrigo. Et voilà, la concurrence maintenant, c'est entre Rodrigo et Asensio. On verra qui va s'imposer et prendre la place des titulaires. Mais je vois plutôt Rodrigo parce qu'il a fait un bon match aujourd'hui. Même si Asensio avait fait un bon match contre Grenade. Mais je vois franchement Rodrigo qui est beaucoup plus favorable au jeu du Real Madrid. Donc voilà. Faudra voir, les amis, comment ça va se passer. Pardon. Et voilà, à suivre. Le troisième point, les amis, c'est le match de Vinicius. C'est vrai que Vinicius enchaîne les matchs, mais aujourd'hui, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas aimé du tout. Bon, c'est qu'un seul match, après ça va mieux se passer, je suis sûr. Le prochain match, il va revenir. Mais j'ai pas aimé du tout son match, même si il est à l'origine du deuxième but. Et à part ça, il n'a pas fait grand chose. Le jeu du Real était plutôt axé sur le côté droit, côté Rodrigo. On n'a pas vu Vinicius du tout. Quand on l'a vu, les amis, il avait beaucoup de mal à réussir ses dribbles, à réussir ses passes. Donc voilà, je pense que c'est c'est un match c'est un match raté, mais voilà, il faudra revenir au prochain match. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude sur Vinicius, ça va revenir. Le quatrième point, les amis, c'est le trio Casemiro, Modric, Kroos. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort, les amis. On les a complètement asphyxiés. Le milieu adverse, ils n'ont même pas touché la balle. On les a asphyxiés, les amis. Ils n'ont pas touché la balle. Ils ont été asphyxiés, tout simplement. Kroos, magnifique, encore une fois. Modric, les amis. Modric, à 36 ans, 37 ans, je sais pas, 36 ans, il est en train de faire il est en train d'enchaîner les matchs et des matchs de haut niveau, les amis. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort, Luka Modric, à cet âge-là, pardon. Et Casemiro derrière, c'est juste indispensable. Et par contre, Ancelotti, j'ai pas aimé qu'Ancelotti le fasse sortir à la 83e minute, les amis. Un carton jaune synonyme de suspension face à l'Inter. Donc, il fallait sortir plus tôt. J'aurais bien aimé voir Antonio Blanco pour 20-30 minutes. Mais bref, il n'a pas eu son carton jaune. Et voilà, c'est cool. Il sera là face à l'Inter. Donc voilà, milieu magnifique encore une fois. Casemiro, Modric, Kroos, encore un match de fou. Et voilà, ça c'est cool les amis. Le cinquième et dernier point, c'est la qualification. On est qualifié pour les huitièmes de finale encore une fois. Bon, quand on a vu le tirage sort, on s'est dit qu'on allait se qualifier à la première place. Là, la première place n'est pas encore faite, n'est pas encore jouée et elle n'est pas encore décidée. Donc, il faudra gagner ce match contre l'Inter parce que ouais, ça nous faciliterait les choses. Ça nous faciliterait les choses. On est qualifié en huitième, mais se qualifier premier, ça facilite énormément. On peut éviter de tomber contre Liverpool, Bayern. Je sais pas, il y a qui d'autre. Franchement, je sais pas, mais voilà. Liverpool, Bayern, Man City ou le PSG. Franchement, donc voilà, ça facilite les choses. Donc finir premier, c'est favorable, tout simplement. On va passer aux notes parce qu'il faut passer aux notes. Courtois, les amis, Courtois, match correct de Courtois, plutôt bon match de Courtois. En première mi-temps, c'était un peu calme. En deuxième mi-temps, il a eu 2-3 arrêts à faire, il les a fait. Je donne un de 7 sur 10 pour Courtois. La défense, Alaba, Militao, match correct aussi, pardon. À la base, je donnerais de 7,5 pour le but, juste le demi pour le but, et 7 pour Militao.
Mais sinon, défensivement, ils ont été impeccables. Voilà. La défense, les latéraux, pardon. Les latéraux, Mendy, les amis. Euh, il fait un bon match, c'est vrai. Défensivement, il fait un bon match, mais il s'est fait avoir 2 fois par Bruno sur le côté droit et ça, j'ai pas trop aimé. Je donnerais donc juste un 6 pour ça. Offensivement, on n'en a pas eu besoin. Et voilà. Sinon, match correct, mais sinon, voilà. Il s'est fait avoir 2 fois, tout simplement. Cabral, pas mal défensivement. Cabral, on l'a pas trop vu, mais impeccable défensivement. Il a pas eu beaucoup de choses à faire défensivement. Offensivement, on n'a pas eu besoin aussi. Donc, je donnerais de 6,5 sur 10. Le milieu, les amis, Casemiro, Kroos, Modric, encore une fois, ils se complètent de fou. Ils sont juste trop forts ensemble. Ils ont, comme j'ai dit tout à l'heure, asphyxié la défense et le milieu adverse. Et l'équipe adverse, ils ont géré le tempo, le contrôle du match tout seul, comme ça. Donc voilà, Casemiro, je donnerais une note de 7 sur 10. Match complet de Casemiro, défensivement impeccable. Il n'a pas eu le carton jaune en plus. Donc voilà, parfait pour Casemiro, 7 sur 10. Modric, il s'est amusé en deuxième mi-temps, les amis. Encore un 7 sur 10 pour Modric. En plus, il enchaîne les matchs, Modric. Il enchaîne les matchs et des matchs de haut niveau. Hein. Franchement, bravo. 7 sur 10. Kroos maintenant. Kroos, gros match de Kroos. Gros match de Kroos. En plus, il marque. Les amis. Et voilà, encore un grand match de Kroos, 7,5 sur 10. Il faudra que ça continue. Parce qu'il y a des matchs super importants qui arrivent, les amis. Donc voilà, il y a le Séville, Bilbao, etc. Et l'attaque, les amis. L'attaque, on va finir avec l'attaque. Rodrigo sur le côté droit, je donnerai une note de 7 sur 10. Un bon match de Rodrigo. Très intéressant, très intéressant offensivement. Il va bien concurrencer Asensio dans ce poste derrière d'ailier droit. Hazard, Bale, Vasquez aussi, mais voilà. Et avant ça, il y aura Asensio et Rodrigo parce qu'ils sont beaucoup plus en forme et ils jouent en plus. Donc voilà, Rodrigo 7 sur 10. Il aurait pu marquer, malheureusement, il ne marque pas. Il fait la passe décisive pour Kroos. Donc voilà, 7 sur 10. Vinicius, les amis, Vinicius, j'ai pas trop aimé, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'a pas réussi ses actions, il n'a pas réussi ses dribbles, il n'a pas réussi ses passes. Mais sinon, il a été à l'origine du deuxième but, il faut le dire. Mais sinon, un match moyen de Vinicius aujourd'hui, il a été moins bon, tout simplement, moins bon. Mais voilà, c'est un match plutôt raté, mais il va rebondir. Je suis sûr qu'il va rebondir dès le prochain match. Je ne sais pas si c'est contre Séville, mais je ne suis pas sûr. Mais il va rebondir, les amis. Donc voilà, Vinicius, 5 sur 10. Mais j'ai confiance en lui qu'il rebondira et il va nous prouver, il va faire un gros match ce week-end. Benzema, les amis, première mi-temps, j'ai pas aimé du tout même. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux et il a marqué son but, encore un but en Champions League et il aurait pu bénéficier d'une passe décisive si Asensio marquait cette demi-volée en fin de match. Malheureusement, le gardien était là. Mais voilà, sinon je donnerais une note de 6,5 pour Benzema, donc voilà. Ancelotti, les amis, si je devais donner une note à Ancelotti, j'ai bien aimé l'équipe qu'il est entré avec. Par contre, j'ai pas aimé qu'il laisse Casemiro jusqu'à 83e minute pour le sortir et mettre Blanco. J'aurais bien aimé voir Blanco un peu plus tôt. Mais sinon, bon match au total. Je donnerais une note de 6,5 sur 10. Victoire, on a eu la victoire, on a le clean sheet, on a la qualification. Quoi de mieux, les amis? Donc voilà, ça sera tout, les amis, pour ce débrief. Encore une fois, on se retrouve ce week-end pour le match. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Séville. Je suis presque sûr que c'est Séville. Bref, les amis, salut et profitez des vôtres.